Salut à tout le monde. Alors, bienvenue dans ce tirage, nouveau tirage, dans lequel c'est un tirage qui va être guidé par la chrysocole que vous voyez ici. Pierre plutôt verte avec un mélange de bleu, turquoise et de vert, je dirais canard, sapin, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette chrysocole ? Elle nous dit donc son nom vient du grec chrousos, or, et kola, colle. Il se rattache à l'utilisation du cuivre dans l'Antiquité. Le grec Théophraste disait en 315 avant Jésus-Christ que la chrysocole était employée pour souder l'or. Quant aux Égyptiens, ils l'avaient surnommée pierre de sagesse. Et ils l'apportaient lors des négociations pour avoir l'esprit plus tranquille, mais aussi pour se protéger. Cette très belle pierre sera parfaite si vous êtes dans une relation conflictuelle. Elle va instaurer l'harmonie, inciter au pardon, faire changer d'avis si vous avez des idées bien arrêtées. Grâce à ce symbole de la beauté et de l'amour, votre confiance en vous s'accroîtra. Vous serez plus réceptif et plus à l'écoute, débarrassé de toute rancœur ou regret et de toute négativité. Alors, ici, on a une chrysocole qui est présentée sous une forme de sphère plutôt, hein. Mais elle peut se présenter aussi sous une forme comme je l'ai moi, c'est-à-dire un peu une forme informe. Elle placera sur votre route de nouvelles possibilités et rencontres pour mener à bien vos projets. Cette merveilleuse pierre fera tout pour votre épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Non seulement elle fait fructifier les affaires, mais elle incite aussi à l'éveil de la conscience, à l'intuition et la créativité, en ouvrant le troisième œil. Nous l'avons vu en introduction, cette pierre a une haute teneur en cuivre, portée en bracelet. À même la peau, elle traite l'arthrose, les rhumatismes, les douleurs articulaires. Elle élimine également les toxines du foie, des intestins et des reins. Elle renforce le système immunitaire et donne de la vitalité, soigne les troubles du trajet digestif, le système respiratoire, abaisse la pression sanguine, purifie le sang, régularise le taux d'insuline. Équilibrant la thyroïde, elle soigne encore tous les maux de gorge. Enfin, pour les femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel, mettez une chrysocole sur le bas-ventre et la douleur disparaîtra. Voilà, bon. Après, est-ce qu'on pourrait se concentrer plutôt sur la notion d'instaurer l'harmonie dans les relations de communication, parce que c'est ça en fait qui va guider un peu le tirage aujourd'hui. C'est surtout pacifier les échanges houleux, on va dire, inciter au pardon dans des relations de conflit et éventuellement faire mettre de l'eau dans son vin, revoir un peu ses idées arrêtées, etc. Alors, aujourd'hui, le tirage, il est un peu spécial puisque je vais ressortir un jeu un peu fou que j'ai fait lors du confinement, qui est un jeu où il y a 18 albums de musique. Et je vais piocher un album et je vais vous inciter à écouter cet album si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que c'est des albums qui sont plus ou moins d'artistes connus. Enfin, qui sont d'artistes plus ou moins connus. Puis surtout, ce sont des albums que si vous avez déjà écouté ces albums, eh ben, vous serez invité à les réécouter en fait. Enfin, surtout cet album, puisque je vais en tirer un seul. Alors, je vais le tirer. En fait, je vais mettre les cartes devant moi, retourner, et je vais en tirer une qui va se détacher.
Alors, je vous invite à écouter l'album Medulla de Björk, qui est l'album de Björk dans lequel elle a travaillé avec des voix. Il y a peut-être un seul morceau ou deux dans cet album qui ont un paysage sonore un petit peu électronique en arrière-plan. Mais la plupart des morceaux de cet album sont... c'est-à-dire, il y a Björk qui chante. On aime ou on n'aime pas la voix de Björk, mais en tout cas, le fond sonore est un fond de voix de femmes et d'hommes et de beatbox également, c'est-à-dire de percussions faites par des voix. Donc, eh ben, on est en plein dans la communication puisque l'usage des cordes vocales et de la voix musicalement parlant, c'est également pour transmettre un message. Et là, en fait, on est bien dans cette forme de transmission de message que la chrysocole nous incite à, disons, elle nous incite à communiquer cette pierre, à communiquer de façon sans heurts, de manière diplomatique, on va dire. Et je pense que l'album Medulla peut vous accompagner dans cette notion de communication. Alors, ensuite, c'est un peu fou ce jeu, enfin ce tirage. Je vais ressortir des cartes que j'ai créées également pendant le confinement, qui étaient des cartes faites au crayon de couleur. Il n'y en avait pas beaucoup, seulement 6 cartes. Donc là, je vais fermer les yeux, en tirer une et vous dire sa signification. Alors, il s'agit de la carte du soleil couchant. Alors, cette carte montre que vous vous laissez aller à lâcher prise. Vous êtes dans votre fort intérieur, tout du moins. Si ce n'est pas effectif, ça le sera sous peu. Donc, ça veut dire qu'en fait, si là, vous n'avez pas lâché une forme de stress, une forme d'inquiétude face à la vie, vous allez prochainement, en tout cas, lâcher tout ce à quoi vous vous accrochez, en fait. Ben là, vous n'allez plus vous y accrocher comme vous le faisiez jusqu'à aujourd'hui. Vous allez plutôt laisser les choses venir à vous et vous allez vous faire confiance au fond de vous. Parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous n'y avez pas trop confiance et parfois vous remettiez en question votre intuition ou la confiance en vous face à des situations ou des personnes. Et là, la carte vous dit que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez bientôt le faire. Voilà. Après, bon. C'est comme tous les messages, hein, vous prenez, vous jetez. Hein. Si c'est un message qui ne vous interpelle pas, ben prenez-le pas. Voilà. Ensuite, je vais sortir le Good Karma Box, qui sont en général des messages plutôt positifs et c'est des petits messages qui peuvent en fait vous donner peut-être une sorte de but pour votre journée ou les jours qui suivent. Ou bien vous donner une information que vous savez peut-être déjà, mais qui peut simplement vous être appuyée. On peut vouloir vous dire un truc ou vous-même, c'est quelque chose que vous vous dites. Et là, ça va peut-être ressortir. La pensée positive du jour, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Alors, je pense qu'il s'agit de la personne que nous ne voyons pas. En fait, on voit la chute, on se concentre sur la chute, et puis on va réaliser qu'il y a une personne qui est là
pour nous aider. Mais on l'aura peut-être pas forcément repéré tout de suite, parce qu'en fait, on est concentré, notre blessure du passé ressurgit, et on est juste focus sur la blessure du passé, alors que le focus devrait plus se faire sur l'aide qui vous est apportée aujourd'hui. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors moi, petite anecdote, il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, j'étais allée voir une magnétiseuse dans l'Ain, dans la région de Ambérieu-en-Bugey. Et cette personne m'avait communiqué que j'avais pour amis et alliés les dauphins. Donc, allez savoir, je sais même plus si cet oracle, c'est un oracle que j'ai choisi après l'avoir vu ou avant l'avoir vu. Bon, en tout cas, il y a des sirènes et des dauphins dans cet oracle. Et c'est pareil, ce sont des messages qu'il faut pas prendre trop au sérieux, mais juste un message de vie, en fait, qui peut vous être donné aussi. Alors pareil, là, moi, je vais les étaler. Et j'en prends une dans le paquet qui me parle de recueillement. Alors là, on est avec une sirène. Et cette sirène nous dit: passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Voilà, on a un tableau un peu à la Frida Kahlo, avec une sirène d'ailleurs, qui fait penser un peu à Frida Kahlo d'ailleurs, avec un perroquet, toute une flore en arrière-plan. Et donc, en fait, on vous invite à méditer sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que déjà, être seul et méditer. Et donc, ça signifie en fait aller au fond de soi, se recueillir. Et qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est quoi que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous investir pour aider les gens autour de vous? Est-ce que vous voulez plutôt vous reconcentrer sur vous et votre bien-être? Est-ce que vous voulez plutôt faire une activité précise qui vous tient vraiment à cœur? Est-ce que vous voulez retrouver vos proches et passer de bons moments avec vos proches, etc., etc. Il peut y avoir énormément de choses qu'on souhaite au fond de soi et qu'on n'arrive pas forcément à activer. Et à ce moment-là, la carte nous invite à activer ce... Ah bah, j'ai même pas regardé. Il s'agit de la carte du recueillement. Hein, donc, je vais regarder qu'est-ce que nous dit le livret là-dessus, sur cette carte. Elle nous dit qu'il faut passer du temps seul. Prenez l'engagement ferme de passer du temps seul dans un lieu tranquille. Exemple, en pleine nature ou dans un endroit où il y a des plantes, le plus rapidement possible. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé pendant 1 heure, au moins. Apportez un bloc-notes et un crayon. Prenez un peu de temps pour simplement respirer, vous détendre, vous recentrer. Une fois complètement détendu, écrivez la question suivante à l'intention de votre inconscient. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit en réponse à la question sans vous demander si c'est correct ou pas. Ensuite, demandez à votre inconscient quel est le véritable désir de mon cœur en ce moment et écrivez la réponse. Prenez le temps de remarquer quelles sont vos véritables priorités afin de pouvoir mieux organiser votre temps libre en fonction de ce qui est important pour vous. Donc, ça appuie un peu ce que je disais, un temps de recueillement et vraiment réfléchir à ce que vous souhaitez. Alors après, là, j'ai des oracles. Ce sont des oracles que j'ai imprimés. Parce que dans le commerce, c'est des oracles qui coûtent cher. Ils sont très beaux et ils coûtent cher. Alors bon, moi, à moindre coût, on va dire, je les ai, puisque
bah, j'ai tout imprimé, tout découpé moi-même. J'ai pas le livret, donc je fais une interprétation d'après mon ressenti. Et donc voilà, il s'agit d'abord du tarot psychique. Un tarot que j'affectionne vraiment beaucoup et que j'ai pas mal utilisé pendant le confinement et après. Et ah ben voilà, une carte sort et comme par hasard, c'est une carte qui est beaucoup sortie sur les derniers tirages. Obstacle et challenge. C'est une carte où on voit en fait quelqu'un, on voit ses pieds. Il est comme sur une sorte d'avancée en pierre. Plus bas, il y a une autre pierre. Il y a du vide tout autour et la personne doit en fait franchir et traverser, sauter pour arriver sur cette autre pierre. Et là, en fait, bah, c'est tout simplement qu'il faut se lancer dans quelque chose. Alors voilà, je vais chercher un complément. Ah, il y en a une qui en fait parle plutôt là. Matériel et spiritual prosperity. Alors c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Alors en fait les deux vont ensemble, hein. C'est-à-dire que si vous vous sentez spirituellement plutôt dans une forme d'élévation et que vous vous sentez bien, et ben tout ce qui est d'ordre matériel quelque part, la prospérité d'ordre matériel, elle va avec quoi. C'est-à-dire que forcément en fait si vous vous sentez bien, vous vous trouvez en fait dans des dispositions matérielles qui font que vous vous sentez bien et également parce que vous vous sentez bien, vous pouvez en fait prospérer. Enfin, je pense que ces deux choses-là sont corrélées en fait. Et le matériel, c'est pas forcément du matériel, je veux dire des meubles ou ce genre de choses, ou votre maison, ou ça peut être aussi des livres, de la lecture, ça peut être de la musique, ça peut être des choses qui sont matérielles mais qui sont d'ordre plutôt artistique ou poétique. C'est pas forcément juste des choses utilitaires en fait. Ça peut être des choses aussi pour l'éveil de l'âme entre guillemets. Alors, là j'ai le soleil en pleine face, alors je reviens. Bon voilà, j'ai tiré un peu le rideau, alors c'est encore pas trop ça, parce que j'ai encore un peu le soleil dans la figure, mais disons qu'il est moins fort. Alors je vais en tirer une troisième. Il y en a une. Ah! Deception and envy. L'envie et la déception. L'envie ou peut-être l'amertume ou quelque chose de l'ordre de... Il y a un truc encore qui va vers l'arrière là, qui vous perturbe, quelque chose de l'ordre du passé. Vous n'êtes pas complètement débloqué au niveau des blessures. Il y a quelques blessures qui suintent encore. Certaines blessures plutôt récentes, des blessures peut-être d'amour-propre ou d'amour en fait tout simplement liées à des relations. Et en fait ben là vous êtes encore dans cette forme d'amertume et d'être déçu par les choses ou les gens, d'avoir une forme de déception, que sais-je. En fait, c'est une forme de... Vous êtes quelque part assez blessé par quelque chose, quoi. Alors, est-ce qu'on peut compléter ça ? Moi, j'ai une carte qui apparaît là et qui dit de choisir de manière sage. Choisir de manière sage, et c'est, je pense qu'on nous indique des directions avec ces oiseaux-là. Ce doigt qui dit en fait, qui va vers la lumière. Et ici, en fait, on a comme des mains qui créent un peu des dialogues
Et en fait, ben, on peut choisir en fait d'aller vers une forme de sagesse. Et la carte qui l'accompagne juste derrière, c'est de célébrer en fait, de célébrer tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau parce que vous avez été fortement déçus. Ici, on a une carte qui était au dos des autres et qui était à l'envers en plus. Alors, à l'envers, en général, ça signifie on est en inversion. Et donc là, on est en inversion de la tentation. Et la tentation, là, ici, en fait, c'est être tenté par des choses, un peu le même type de choses que vous avez pu faire par le passé, c'est-à-dire aller dans des relations qui vous conviennent pas et qui finalement vous apportent plus de désarroi que d'élévation, en fait. Vous avez été déçu dans un désarroi avec des relations et là, en fait, la carte, elle était comme ça et ça signifie que vous voulez en fait partir de ça, hein, ne plus vous retrouver dans cette situation de désarroi dans les relations interpersonnelles, que ça soit de l'amical ou de l'amour ou de l'amoureux. Enfin, quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose à dépasser des déceptions, de l'ordre des déceptions. Alors, je complète avec l'oracle de la triade, qui est un oracle que, moi, personnellement, c'est un oracle. Franchement, si un jour on pouvait me l'offrir en cadeau, que ce soit ma famille ou... Parce que c'est un oracle qui est cher. J'aurais très bien pu me l'acheter parce que j'ai acheté énormément d'oracles. Mais je me limite quand même dans le prix. Mais alors là, la triade... je l'ai imprimé parce que là, ça dépasse vraiment tout budget, là. Cet oracle est très cher. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui apparaît sur le dessus? L'isolement. Sur mon paquet de cartes, sur le dessus du paquet, j'ai l'isolement. L'isolement, c'est que vous vous êtes retiré un peu dans votre tour de verre parce que vous avez été déçu dans les relations. Et vous, en fait, vous vous retrouvez un peu comme si vous étiez... moi, je pense dans ma tête au père Fouras, là, dans sa tour, vous savez, là, dans le Fort Boyard, en fait. Et puis, il y a une tour, et puis il y a le père Fouras, là, qui pose ses questions. Et le bonhomme, il est vieillissant, et il est dans son espèce de tour, là. Et il est seul. Et ben, en fait, moi, c'est l'image qui me vient quand je vois cette carte d'isolement. C'est qu'il y a, vous avez pris de l'âge et vous êtes isolé aussi. Il y a un peu de ça. Alors après, comment je peux compléter ça? Je vais en tirer une. Parce que là, celle-là était sur le... Il y en a une là. Mais c'est pas celle-là. C'est celle-là. La clé. Et vous avez la clé. Et cette carte l'appuie. Vous avez la clé pour sortir de votre tour. D'ailleurs, le père Fouras, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Il a des clés dans la main. Et si les personnes ne répondent pas, les clés, il les balance dans la mer, quoi. En gros. Enfin, il les balance, quoi. Par la fenêtre. Et ben là, en fait, il s'agit de cette clé-là. Le père Fouras, il pose des questions aux visiteurs. Et si les visiteurs répondent à la question, ils ont la clé et ils peuvent continuer l'aventure Fort Boyard. Et bien ça, en fait, c'est ça, c'est la clé. La clé. La clé pour échapper à une forme de solitude également. La clé, parce que bon, le père Fouras, quand il refourgue ses clés comme ça, il refait du lien en fait. Alors que, sa mission est accomplie et il s'en va quoi. Alors que si les personnes répondent pas, il fout les clés dans la mer et il reste seul dans sa tour. Non, j'ai inventé une histoire, ça se trouve c'est pas ça, mais l'image de la solitude, elle renvoie à son image à lui tout seul dans sa tour, et la clé, elle renvoie aux visiteurs qui doivent répondre à une question, et si ils obtiennent la réponse, enfin si c'est juste leur réponse,
ils peuvent avancer. Vous avez besoin d'une réponse pour avancer. Vous vous posez une question et vous avez besoin d'une réponse pour avancer. Alors là, avec les déesses, c'est l'oracle des déesses. Je ne sais plus exactement quel est son nom à cet oracle, mais là, pareil, j'ai tout imprimé en tout petit d'ailleurs. Les cartes sont beaucoup plus grosses. Normalement, elles font le double de ça. Et qu'est-ce que la déesse veut vous dire comme réponse? Le futur. Ah ben là, on ne peut pas être plus concret que ça. Le futur. Avec la déesse Skuld ou Skuld, je sais pas, qui me semble être une déesse nordique, d'après son nom. Et elle vous indique, en fait, cette déesse Skuld, que le futur est ce qu'il faut regarder. La clé, elle n'est pas dans votre passé, la clé. Elle est où d'ailleurs, cette clé? Là, vous êtes dans un isolement. La clé, elle n'est pas dans le passé. La clé, elle ouvre une porte pour avancer. Et c'est le futur qui se joue, en fait. Le passé, c'est bon. Je vous balayez ça d'un revers de main. Balayez-moi ça. Il y a eu des heurts, il y a eu des trucs d'incompréhension. La chrysocole, pierre de la communication, elle permet le pardon à ces personnes, le pardon à ce que vous avez surmonté avec ces personnes. Ça a pu être vraiment, vous avez certainement eu vraiment des heurts importants, voire des heurts d'incompréhension totale, parce que vous étiez pas sur le même plan, pas sur le même niveau de compréhension des choses. Et la chrysocole, elle vous indique un chemin de réconciliation d'avec votre passé et les gens de votre passé pour cheminer vers ce futur qui est, on ne le connaît pas, mais on sait qu'il sera bien meilleur que ce qui a été traversé en tout cas. Et d'ailleurs là, sur le dessus du paquet, j'ai The Sun avec la déesse Yi. Je ne sais pas, elle, de quelle origine elle peut être, cette déesse. En tout cas, The Sun. Et regardez comme elle est belle, cette carte, comme elle rayonne dans sa lumière, cette déesse. The Sun, voilà. Alors, puisqu'on est dans la communication avec la chrysocole, on va aller jusqu'au bout et on va voir la communication non violente. Parce qu'en fait, là, il s'agit que de ça, de communiquer de manière non violente pour régler un peu et pardonner et mettre de l'eau dans son vin. Savoir, en fait, le fait en réalité de trancher les choses comme ça, là, tel un sabre, vous avez eu à le faire, ça. Vous avez dû le faire à un moment, trancher les choses. Sauf que là, en fait, on vous dit, là, c'est terminé. Là, maintenant, le tranche... ce que vous avez tranché, c'est tranché. Maintenant, c'est terminé. It's over. Tout ça, c'est fini. En fait, trancher, c'est fait, ça. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Et pour l'avenir, dans vos communications, savoir connaître la diplomatie, la communication de manière non violente, assertive, ne plus être dans cette forme de passivité-agressivité où finalement vous êtes contrarié, vous faites des choses à contre-cœur, vous avez un peu ce truc d'agressivité au fond de vous. Mais là, en fait, on vous dit que cette agressivité, c'est une agressivité qui est vaine et qui ne vous servira plus en fait à l'avenir. On va vous demander d'exprimer les choses de manière diplomatique. C'est le seul mot qui me vient. Alors, avec ces cartes de communication non violente, on va voir en fait un message qui va correspondre à ce point. Honnêteté
ou assertivité. Alors, on vous explique, c'est sympa quand même là, on vous explique ce que c'est que l'assertivité si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas ce que c'est. L'assertivité est la capacité d'un être humain à exprimer ce qu'il vit et ce à quoi il aspire sans jugement ni reproche ou agressivité. Dire « Quand on ne se parle pas, je me sens triste parce que j'ai besoin d'échanges et de connexion » est très différent de « Décidément, tu es aussi muet qu'une carpe ». Suis-je aisément assertif? Est-ce que je le suis assez assertif? Est-ce que je suis capable de dire à quelqu'un les faits? Il se passe ceci. Quand on ne communique pas et qu'on ne se parle pas, ce que je ressens, je me sens triste. De quoi j'ai besoin? D'échanges et de connexion. Et vous pouvez en plus ajouter la prise en compte de l'autre. Et toi, comment tu ressens les choses à ce moment-là, quand on ne se parle pas? Parce que là aussi, ils ont oublié quand même un détail, c'est que oui, il faut se prendre en compte soi, mais aussi il faut prendre en compte l'autre. Alors, je pense que là, le tirage touche à sa fin parce que je pourrais tirer une seconde carte, mais après ça il y aurait trop d'infos. Et on va pas noyer le tirage avec trop d'informations. On va rester sur cette note de l'assertivité. D'ailleurs, je me demande si dans le livret, il n'y a pas une explication un peu meilleure de l'assertivité, justement. Je crois que c'est dans les pages jaunes, il me semble. On n'est pas dans l'annuaire, mais dans les pages jaunes, il me semble qu'il y a la question de l'assertivité. L'empathie. Les besoins, la gratitude. Non, j'ai pas plus d'infos. Toute l'info est donnée sur la communication assertive. Je reconnais mes besoins, je les exprime, j'écoute les besoins de l'autre, je les entends et on trouve un arrangement ensemble, les deux personnes ensemble, mais surtout l'écoute, parce que là, dans ce que vous avez connu, c'était soit tout l'autre qui exprimait, vous écrasiez, ou bien ça pouvait être vous qui vous exprimiez beaucoup, et l'autre qui pouvait pas en placer une, en gros, quoi. Et donc là, l'idée de l'assertivité, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. On n'est pas dans vous qui écrasez ou vous qui vous faites écraser. On est dans chacun, chacune retrouve en fait une communication saine. C'est quand même la base des bonnes relations, hein, que ça soit amicale, familiale, amoureuse, etc., etc. L'assertivité, c'est la base d'une bonne communication. On pêche tous là-dedans, tout le monde pêche là-dedans, moi y compris. On va faire notre mieux pour apprendre l'assertivité. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui traitent de l'assertivité. Je vous invite à en consulter parce que je pense que vraiment, on est dans un monde qui demande ça. À bientôt pour un prochain tirage.